Qui était Samora Machel? Cette vidéo est réalisée à des fins strictement éducatives et informatives. Elle vise à faire découvrir des figures historiques importantes et à encourager la réflexion sur l'histoire africaine, pour honorer la mémoire de ceux qui ont osé rêver d'une Afrique libre et digne. Né le 29 septembre 1933 dans le village de Chilemben, au sud du Mozambique, Samora Machel grandit dans une famille paysanne, sous la domination brutale du colonialisme portugais. Très tôt, il voit les siens privés de terre, de droits et de dignité. Il devient infirmier, un métier rare pour un Africain à l'époque. Mais il refuse de soigner un système malade. Il veut soigner son peuple. Il quitte l'hôpital pour le champ de bataille. Le révolutionnaire debout. Dans les années 1960, Samora rejoint le Frelimo, le Front de libération du Mozambique. Formé militairement à l'étranger, il devient vite le commandant en chef de la guérilla contre les colons portugais. Son cri de guerre, « A luta continua ». La lutte continue. Avec discipline et foi, il mène le peuple vers la liberté. En 1975, après 10 ans de lutte acharnée, le Mozambique devient indépendant. Samora Machel en devient le premier président. Le président du peuple, pas de palais luxueux, pas de limousine. Machel vivait comme le peuple qu'il servait. Il lance des campagnes d'alphabétisation massive, construit des hôpitaux, réforme l'agriculture et donne la priorité à l'éducation, aux femmes, aux paysans. Avant de continuer, je vous demande de nous soutenir en vous abonnant à notre page, car chaque héros oublié, c'est un chapitre arraché de l'histoire de l'Afrique. Alors likez et partagez pour que leur mémoire vive encore longtemps. Découvrez aussi d'autres héros à travers les autres vidéos. La vision de Samora Machel, un Mozambique libre, juste et solidaire. Mais il n'était pas seul. Il faisait partie d'une génération de géants africains. Il était ami et allié de Thomas Sankara du Burkina Faso. Il soutenait Nelson Mandela dans la lutte contre l'apartheid. Il travaillait main dans la main avec Julius Nyerere, Agostinho Neto et d'autres frères d'armes de la liberté. L'ennemi dans l'ombre. Mais la liberté a un prix. L'Afrique du Sud raciste, avec l'aide de puissances étrangères, arme un groupe rebelle, la Renamo. Une guerre civile éclate. Le Mozambique est saigné. Malgré les pressions, Samora Machel ne trahit jamais sa vision. Une fin tragique. Le 19 octobre 1986, alors qu'il rentre d'un sommet régional, l'avion de Samora Machel s'écrase mystérieusement près de la frontière sud-africaine. Tout indique un sabotage, mais rien n'est jamais prouvé. L'Afrique pleure un fils courageux, un dirigeant intègre, un révolutionnaire jusqu'au bout. Son héritage Samora Machel n'était pas simplement un président, il était une boussole morale, un guide.